Améliorer votre son dans DaVinci Resolve 15, c'est possible. Bonsoir et bienvenue sur Pix'n'Light, la chaîne photo et vidéo. Ce soir, c'est les 2 minutes vidéo, un max d'infos en 2 minutes, ou presque. Donc nous allons voir comment traiter très simplement le son en 2 minutes dans DaVinci Resolve 15 avec les outils du module Edit. Un traitement très simple et basique qui permet d'améliorer déjà nettement le son de vos vidéos. Mais d'abord, une recommandation, il faut déjà avoir un son correct dès la prise de son. C'est au moment du tournage qu'on va s'appliquer à avoir le son le meilleur possible et ensuite on va pouvoir optimiser ça au montage. Mais en aucun cas on va pouvoir rattraper des gros problèmes de prise de son, s'il y a vraiment du bruit, s'il y a un bruit d'ambiance extérieur excessif, si le micro fait un grésillement, ça va pas être possible. Donc appliquons-nous à la prise de son et après on pourra optimiser dans le logiciel. On va voir ça tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est visualiser le mixeur. C'est le bouton en haut à droite, mixeur. Ça va permettre de visualiser le bar graph de la piste et modifier le niveau de la piste. On va aller ensuite chercher notre piste qui est la piste audio 2. Voilà. On va écouter ça tout de suite. Des bons produits, des méthodes de fabrication. Ici on voit qu'on a un niveau très bas entre moins 30 et moins 20 dB. Donc on va remonter tout ça. Méthode numéro 1, on va passer par la normalisation. Alors par exemple, on va sélectionner un clip audio et on va faire un clic droit et on va faire normaliser. Par défaut, le logiciel nous propose une normalisation à 0 dB, mais j'utilise la plupart du temps une normalisation à moins 6 dB lorsque j'utilise cette option. Une bonne idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On voit donc que lorsqu'on écoute le clip, le niveau est remonté à un niveau tout à fait audible. On peut aussi effectuer cette opération de normalisation sur un ensemble de clips audio. Donc on va sélectionner un ensemble de clips et on va faire un clic droit, on fait normaliser et là on a le choix entre deux options, relatif et indépendant. On va commencer par relatif. Le niveau relatif va respecter les niveaux relatifs des différents clips tels qu'ils sont au départ. On voit ici que ce clip a un niveau plus haut que le premier et qu'il a été respecté. Et maintenant on va refaire la même chose en indépendant. Clic droit, normaliser et niveau indépendant, je normalise. On voit que tous les clips ont été mis au même niveau. On va écouter ça pour voir le résultat. C'est un cadeau. Méthode numéro 2, on va aller voir ce qu'on peut faire avec l'inspecteur. Donc avec l'inspecteur, on va visualiser des outils qu'on peut utiliser pour modifier nos clips. Donc je redimensionne tout ça. Ensuite, dans l'inspecteur, nous avons le volume. Le volume, on peut sélectionner un clip et modifier le volume de ce clip. Voilà, on va faire lecture. Sur une bonne idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On voit qu'on a bien modifié. De la même manière que tout à l'heure, je peux sélectionner un ensemble de clips et aller modifier les volumes de l'ensemble des clips. Alors j'ai aussi un petit equalizer avec 4 bandes que je peux aller modifier pour enlever les basses fréquences, enlever des hautes fréquences. Sur cet equalizer, je n'ai que 4 bandes, donc c'est assez limité, mais je peux tout de même aller faire des petites modifications. J'ai une possibilité de sélectionner la forme des pics d'équalisation aussi. C'est un petit outil intéressant qui peut dépanner, mais qui ne fera pas un travail aussi efficace que ce qu'on peut faire dans Fairlight. Méthode numéro 3, utiliser des keyframes sur le volume du son. Alors vous avez un petit bouton en bas du clip audio que vous allez pouvoir cliquer, le petit bouton blanc, et ensuite vous allez pouvoir positionner des keyframes. Voilà, en cliquant ici sur le petit bouton. Et ensuite, vous allez pouvoir moduler le volume sonore en fonction de la portion du clip. C'est particulièrement utile pour les clips de musique, notamment quand on veut avoir la musique forte au début, plus faible après. Voilà, donc je positionne mes petits points de keyframe, je peux les repositionner ensuite comme je veux. Et puis je peux modifier la pente et l'allure de la courbe au niveau de chaque petit point. Donc en cliquant ici sur les points, non pas sur celui-là, sur celui-ci, voilà. Je vais pouvoir modifier et je vais pouvoir, en tripotant cette petite manette, modifier l'allure, modifier les positions des points et modifier les niveaux comme je le souhaite pour avoir le niveau sonore qui varie au fur et à mesure du clip. Au passage, j'ai oublié de vous dire, un petit essai avec un fond vert. Voilà, c'est sympa, ça change.
On fera pas ça tout le temps, mais bon, je trouvais ça sympa. C'était donc les traitements basiques du son dans le module Edit de DaVinci Resolve 15. Dans de prochaines vidéos, on verra des traitements dans Fairlight plus poussés, mais déjà ce traitement basique suffit dans beaucoup de cas si le son est correct dès la prise de son. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser des questions dans les commentaires. À très bientôt sur Pixenlight pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo. Au revoir.